إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec la lecture de cette risala extrêmement bénéfique au sujet de ce qui est en relation avec les règles du mariage, du divorce et de la vie conjugale de manière générale. Et on continue de citer ce qui est en relation avec les catégories de mariage interdits, et c'est la dernière partie. La troisième partie concernant ce chapitre et la dernière partie au sujet des catégories de mariage qui sont interdits. Donc Cheikh Suleiman, hafidhahullah ta'ala, on a cité 12 dans l'intégralité de ce chapitre et on va citer les 4 dernières catégories. Et t'incombe de te concentrer de la meilleure des manières concernant ce cours-là, tout comme les autres cours d'ailleurs, puisque ici, on va mentionner des catégories de mariage qui sont interdites en fonction de la manière dont le contrat est effectué, dont le contrat est contracté, mais il se peut que, en fonction de la manière dont il soit contracté, l'acte soit valable. C'est pour cela que, en plus des 12 catégories que l'on a vues, que l'on a vu en ajoutant le cours d'aujourd'hui, les 8 précédentes et les 4 du jour, est incombe de bien comprendre ce qui est voulu à travers le caractère interdit de ces catégories lorsqu'elles rentrent dans ce caractère interdit en fonction de la manière dont le contrat est effectué. فقال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى: النكاح التاسع المحرم النكاح بنية الطلاق. ومعنى النكاح بنية الطلاق أن يتزوج الرجل المرأة وهو عازم في قلبه على أن يطلقها بعد مدة. وقد يسمى هذا الزواج في زماننا بزواج السياحي ويسمى بزواج المغتربين. والسورة واحدة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النكاح جائز صحيح ولأنهم قالوا لأنه في ظاهره صحيح ونية في القلب لا تعلم. وذهب بعض التابعين منهم الإمام الأوزاعي وعزي ذلك إلى الإمام مالك إلى أنه حرام لا يجوز. يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة وهو عازم في قلبه على أن يطلقها بعد مدة. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى أن هذا النكاح حرام لا يجوز للرجل أن يقدم عليه بل الواجب عليه أن يتزوج بنية الديمومة فإن عرض له ما يستدعي الطلاق طلق وأما أن يتزوج وهو عازم على الطلاق فهذا حرام وذلك لوجوه. La neuvième catégorie de mariage qui fait partie des catégories de mariage qui sont interdites, c'est le mariage avec l'intention de divorcer. C'est-à-dire que la personne, au moment où il se marie, il contracte son acte de mariage, il a l'intention de divorcer après une période. Et ceci s'appelle, comme Cheikh l'a rappelé, à notre époque, ça s'appelle Zawaj al-Siyahi ou alors Zawaj al-Mukhtalibin. Et Cheikh nous rappelle que, et c'est pour cela qu'il cite ces appellations, c'est-à-dire que la manière dont il est contracté est unique, c'est-à-dire c'est la même chose, et c'est pour cela que ce que l'on prend en considération dans notre religion, alhamdulillah, c'est la réalité des choses, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, et non pas la manière dont on appelle ce contrat de mariage ou autre parmi les appellations. Et voilà que Cheikh nous rappelle que la majorité des gens de science considèrent que ce mariage reste correct, c'est-à-dire qu'un contrat de mariage qui sera contracté de cette manière-là considère que le mariage reste correct et reste valable, car ils disent que on se base sur ce qui est apparent. Et ce qui est apparent est que le mariage est correct, c'est-à-dire bien évidemment lorsque les conditions sont réunies et tout ce qui concerne les actes obligatoires. Et l'intention est dans le cœur et c'est quelque chose qui n'est pas connu. Puis cependant, Cheikh nous cite que certains tabi'in, parmi eux l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, et il a été rapporté également ceci de la part de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, que ceci est haram, que ceci n'est pas permis. C'est-à-dire qu'il est interdit à l'homme de se marier avec une femme en ayant l'intention, en ayant la ferme intention dans son cœur, le fait de la divorcer après une période. Ça, c'est son intention au moment où il contracte le contrat de mariage. Et ceci n'est pas permis. Et ça, c'est la parole prépondérante, Inch'Allah ta'ala. Le fait que ce mariage est interdit. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à l'homme de s'avancer et de pratiquer ce contrat de mariage. Mais plutôt,
ce qui lui est obligatoire, c'est le fait de se marier avec l'intention que ce mariage perdure. Cependant, si quelque chose survient parmi les choses qui surviennent dans la vie, qui implique le fait qu'il se doit de divorcer, alors il divorce. Mais le fait qu'il se marie avec l'intention de divorcer, ceci est interdit. Et ceci à cause de différents points que l'on cite. الوجه الأول أن فيه غشاء فإن الزوج يغش المرأة يغش وليها وقد حرم الإسلام الغش فعن أبي هريرة رضي الله عنه مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم في الصحيح. ثم قال الشيخ كيف يستقيم في العقل أن يحرم الإسلام الغش في سبرة الطعام ويبيح الغش في الأعراض لا شك أن هذا بعيد جدا عن قواعد الإسلام. Parmi les raisons qui prouvent que cette catégorie de mariage est interdite, premièrement, c'est tout simplement le fait qu'il y a à travers cette catégorie de mariage une tromperie. C'est-à-dire que l'homme, l'époux, trompe la femme et il trompe également son tuteur. Et la religion de l'islam interdit la tromperie. Et voilà que dans un hadith, il a été rapporté qu'un homme avait mis dans un récipient de nourriture, il avait placé ce qui était bien de cette nourriture-là, c'est-à-dire ce qui avait la plus belle apparence de cette nourriture de manière apparente. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ceci, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué qu'il y avait le fait que le repas avait été mouillé à travers de l'eau. Et voilà que cet homme a dit au sujet de ce repas-là, voilà que ceci a été touché par les cieux, c'est-à-dire que de la pluie est tombée et voilà que ceci a atteint le repas. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, afin de condamner cet acte-là, cette tromperie, dans le sens de pourquoi ne l'as pas tu mis au-dessus du repas, c'est-à-dire afin que les gens voient ceci, afin que les gens voient la véritable situation de ce repas. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque trompe, il ne fait pas partie de moi. Man ghasha falaysa minni. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et Cheikh Suleiman nous dit comment la raison peut-elle concevoir le fait que l'islam interdit la tromperie concernant un récipient contenant de la nourriture et qu'elle permette la tromperie concernant les honneurs al-a'rad, c'est-à-dire que bien évidemment ceci est encore plus en droit du fait d'être éloigné de la tromperie. Puis Cheikh nous dit, il n'y a aucun doute que ceci est très loin de ce qu'impliquent les règles de la législation. الوجه الثاني أن فيه إضرارا بالمرأة فإن تزوجها وهي بكر فإنه يضرها حيث يطلقها ثيبا وهو عازم على هذا من الأصل وهو يدخل وهو ناوي الإضرار وإن كانت ثيبا فإنه يضرها كذلك لأن المرأة إذا طلقت فإن نظرة الناس إليها تختلف عنها قبل ذلك وقد حرم الإسلام الإضرار من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. Deuxièmement, parmi les preuves qui prouvent le fait que ceci est interdit, ou parmi plutôt les manières d'expliquer le fait que ceci est interdit, le fait que ceci constitue une nuisance pour la femme. C'est-à-dire que si l'homme se marie, alors que cette femme n'a jamais été mariée, voilà qu'il lui porte un préjudice et qu'il lui cause du tort et du préjudice. Car il la divorcera alors qu'il s'agit d'une femme qui a déjà été mariée. Et alors qu'il avait déjà l'intention de ceci à la base. C'est-à-dire qu'il rentre dans ce mariage-là avec l'intention de lui causer du tort. Et si c'est une femme qui a déjà été mariée, alors ceci lui portera préjudice également. Car la femme, lorsqu'elle a été divorcée, certes le regard des gens sur elle est différent qu'avant qu'elle ait été divorcée. Ça, c'est un point qui est extrêmement important que Cheikh rappelle. Et il rappelle également, que le fait que le divorce ait eu lieu à plusieurs reprises, ceci n'est pas nécessairement un aïb. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est comme de comprendre cette parole comme il se doit, il se peut que la personne ait été divorcée, que la femme ait été divorcée à cause de raisons valables ou qu'elle-même ait demandé son divorce à cause de raisons valables. C'est-à-dire que le fait que la femme ait été divorcée, ceci n'est pas forcément une forme de aïb, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va constituer un défaut vis-à-vis de la femme. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement valable. Mais cependant, ce qui est clair, et comme Cheikh le rappelle, c'est le fait que le regard des gens sur elle va changer du fait qu'elle ait été divorcée. Ce n'est pas comme une femme qui n'a pas été divorcée. Et l'islam a interdit le fait de causer du préjudice.
Et parmi ceux-ci, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la darara wa la dirar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuisance. الوجه الثالث لأن فيها شبها بالمتعة فقد علم الله تبارك وتعالى من قلب هذا الزوج أن النكاح مؤقت فأشبه نكاح المتعة من هذا الباب وقد تقدم أن نكاح المتعة حرام. Troisième point qui justifie le fait que cet acte, que ce contrat de mariage n'est pas permis, le fait que ceci ressemble à ce qu'on appelle nikah al-mut'a. Et on a parlé de cette catégorie de mariage qui est un mariage qui est contracté afin que la personne profite de ce qui lui est permis de profiter du mariage durant une période déterminée. Et Allah tabaraka wa ta'ala a su l'intention de cette personne-là, c'est-à-dire du cœur de cette personne-là, le fait qu'il a voulu un mariage durant une période déterminée, puisque lorsqu'il est rentré dans ce contrat de mariage, il avait l'intention de divorcer. Et ceci ressemble à nikah al-mut'a de ce point de vue-là, et on a certes précédé le fait que cette catégorie de mariage est interdite. الوجه الرابع لأنه ذريعة للتساهل في الأعراض والتلاعب بالنكاح كما يشهد له الواقع فمن أسف شديد أن بعض الرجال أصبحوا يسافرون في إجازة ربما لشهر واحد فيتزوج أحدهم 4 مرات أو 5 مرات بنية الطلاق يذهبون إلى بلدان لا يكلف النكاح عندهم شيئا ثم يتزوج هذه 5 أيام بنية الطلاق ثم يطلقها ثم يتزوج ثانية بنية الطلاق ثم يطلقها وللأسف أن هذا البلاء دخل حتى على بعض الطلاب العلم نعوذ بالله من سوء الحال فمثل هذا لا تقبله الشريعة بل ترده. La quatrième manière d'expliquer le fait que ce mariage est interdit, c'est qu'en réalité ce mariage-là constitue un moyen menant vers le fait d'être négligent concernant les honneurs et le fait de s'amuser avec l'affaire du mariage. Comme ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe au sein des gens, quelque chose qui prouve ceci. Et parmi ce qui est malheureux, c'est le fait de voir que certains hommes aujourd'hui voyagent. Il va voyager par exemple pour 1 mois, et voilà qu'il va se marier avec une femme. Il va se marier par exemple à 4 reprises. Il va se marier avec une femme, il va l'épouser durant 5 jours, puis il va la divorcer. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est son intention. Cheikh ici blâme cet acte car il s'agit de l'intention de la personne. Il va se marier à 4 ou 5 reprises avec l'intention de divorcer. Il va dans des pays où ils ne donnent pas, ou dans des endroits où ils ne font pas que l'affaire du mariage est une affaire qui implique une forte responsabilité dans ce que ceci implique, dans ce qui concerne le contrat de mariage notamment, ou le mariage de manière générale. Et voilà qu'il va se marier avec une femme durant 5 jours. Avec l'intention de la divorcer, il va la divorcer. Puis se marier avec une deuxième, avec l'intention de la divorcer, il la divorce. Et Cheikh nous dit, malheureusement, on remarque que cette épreuve est rentrée même au sein des étudiants en sciences. Et on cherche le refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le mauvais état. Et ceci, la législation ne l'accepte pas, mais plutôt elle le rejette. هذا من حيث حكمه من جهة كونه حلالا أو حراما هذا الذي يظهر لي والله أعلم أما من حيث الصحة فلا نستطيع إبطال العقد إلا بمبتل ظاهر ونحن لا نطلع على ما في قلب الرجل لكننا نقول للرجل اتق الله فإن هذا النكاح حرام ولا يجوز لك أن تقدم عليه ولا يجوز لك أن تتلاعب ببنات المسلمين ومن أسف أن بعض القائمين على بعض المراكز الإسلامية في أوروبا يستغلون هذه القضية ورأي جمهور العلماء بالجواز فإذا جاءت امرأة تريد أن تسلم وأسلمت على يد من في المركز تزوجها وبقيت معه شهرا أو أقل ثم طلقها وقد أدى هذا إلى ارتداد عدد من النساء بعد أن دخلنا في الإسلام ورأينا أن هؤلاء الذين يعدون شيوخا بالنسبة لما هناك يتلاعبون بالأعراض والإسلام أعلى من هذا الذي يظهر لي. Puis Cheikh nous dit, concernant son jugement, concernant le fait de savoir est-ce que ça c'est-à-dire ce qui a précédé ceci concerne son jugement, est-ce que ceci est permis ou est-ce que ceci est interdit, ça c'est ce qui, comme Cheikh l'a rappelé, Cheikh Suleiman, c'est ce qui m'est apparent, wallahu a'lam, c'est-à-dire que ceci n'est pas permis. Par contre, si on parle du caractère valable ou pas de ce mariage, c'est-à-dire qu'on a rappelé que cette catégorie de mariage est interdite, il n'est pas permis de contracter un contrat de mariage de cette manière-là. Maintenant, concernant est-ce que le contrat de mariage est valable ou pas, il dit nous ne sommes pas capables d'invalider le contrat de mariage si ce n'est que lorsqu'il y a quelque chose qui implique qu'il soit annulé de manière apparente. Et nous ne cernons pas ce qui est à l'intérieur du cœur de la personne, nous ne savons pas ce qui est à l'intérieur du cœur de la personne. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une personne divorce, c'est-à-dire qu'il a l'intention de se marier
en pratiquant ce contrat de mariage, c'est-à-dire qu'il a déjà l'intention, lorsqu'il contracte ce contrat de mariage, de divorcer de cette femme-là, mais il se peut qu'il prétende le contraire. Et ça, c'est quelque chose que nous ne savons pas. Il se peut que, sur ce qui est zahir, sur ce qui est apparent du contrat de mariage, que les conditions soient réunies et que toutes les conditions soient remplies. Et il se peut d'ailleurs que lorsque tu interpelles cette personne et tu vois qu'il pratique ce contrat de mariage-là, que tu lui recommandes la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il se peut qu'il prétende cependant qu'il n'avait pas cette intention-là. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Cependant, nous disons à l'homme, crains Allah, car certes ce nikah est haram. Et il ne t'est pas permis de t'avancer afin de pratiquer ce mariage-là. Il ne t'est pas permis de t'amuser avec les filles des musulmans. Et malheureusement, on remarque, je rappelle qu'on remarque que certains instituts islamiques, notamment en Europe, exploitent cette affaire-là et l'avis de la majorité des gens de science permettant cette catégorie de mariage. Et voilà que lorsqu'une femme veut rentrer dans le religion de l'islam et qu'elle rentre dans le religion de l'islam et qu'elle rentre dans le religion de l'islam en se rapprochant d'un de ces instituts, voilà que cet institut l'a mariée à un homme. Et voilà qu'elle va rester avec lui 1 mois, au moins que ceci, puis il va la divorcer. Et ceci a pour conséquence le fait que cette femme-là délaisse la religion de l'islam et elle sort de la religion de l'islam. Elle apostasie, elle délaisse l'islam. Après qu'elle soit rentrée dans la religion de l'islam et après qu'elle ait vu que ces personnes-là, qui sont considérées comme des chouyours, vis-à-vis de ces gens-là, s'amusent avec les honneurs, et voilà que l'islam est au-dessus de ceci, et Cheikh nous dit ceci est ce qui m'est apparent. Et parmi ce comme de rappeler, ça c'est quelque chose de clair, que Cheikh Sulaiman Ruhaili, bien évidemment, rappelle, et al-waqi' yashhadu ala dhalik, ce que l'on constate, ce qui est pratiqué aujourd'hui, témoigne de ceci, wallahu al-musta'an. Combien de mauvais comportements, combien d'amusements de la part de certaines personnes, de certains qui sont considérés comme des étudiants en sciences avancés, bien évidemment, binisbati lahum, par rapport à ces personnes-là, ces personnes qui les entourent autour d'eux. Combien à cause de ce genre de situation-là? Ou alors on peut citer également le tutorat que certains frères se permettent de prendre, c'est-à-dire le fait que certains frères prennent cette responsabilité-là, mais ne l'assument pas comme il se doit ou s'avancent dans le fait de jouer avec l'honneur de certaines sœurs parfois, ou certaines femmes qui rentrent dans la religion de l'islam, ou des femmes qui sont débutantes dans la religion de l'islam et qui n'ont pas ce recul-là. Combien ce genre de comportement et le comportement de certains loups parmi ces frères-là, que ce soit certains tuteurs, certaines personnes qui ont pris le comportement la responsabilité de tuteur et qui se comportent comme des loups, ou alors certains qui sont les personnes qui contractent ces contrats de mariage, combien ce genre de comportement a fait fuir les gens de la religion de l'islam. De la même manière que le mauvais comportement a fait fuir de nombreuses personnes du manhaj authentique, du manhaj salafi malheureusement, à cause du fait que, de la voie de la sunna, qui est la voie au sujet de laquelle il n'y a pas de voie après celle-ci. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que la communauté est divisée en 73 groupes, si ce n'est un seul qui sera sauvé, c'est-à-dire c'est divisé en 73 groupes dont un seul serait sauvé. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, ceux qui sont sur ce dont je suis moi et mes compagnons. C'est-à-dire qu'à cause de ce genre de comportement catastrophique, ce genre de personnes opportunistes qui profitent de la faiblesse de personnes qui sont plus faibles, c'est-à-dire de certaines sœurs, de certaines femmes qui n'ont pas de connaissances religieuses, qui n'ont pas de recul, ou alors à cause de mauvais comportements parfois, combien ceci a été la cause de faire fuir les gens du haqq, de la vérité, de la sunna. Wallahu musta'an. Que les personnes qui sont responsables de ces instituts, que les personnes qui sont des gens vers lesquels on se tourne, alors que les gens vivent dans des pays qui ne sont pas des pays musulmans, que ces personnes craignent Allah tabaraka wa ta'ala, car ils seront questionnés au sujet de cette responsabilité qu'ils ont eue. Et que la personne craigne Allah tabaraka wa ta'ala quant au fait de profiter de la vulnérabilité et du manque de science ou du manque de connaissance de la part de ces personnes qui se présentent à eux. Wallahu al-musta'an. Que dire lorsqu'on parle des honneurs, de l'honneur des gens de manière générale? ثم قال الشيخ النكاح المحرم العاشر نكاح المسيار وهو النكاح الذي تتنازل فيه المرأة عن حقها في المبيت ونحو وله صورتان. La 10e catégorie de mariage qui n'est pas permis, c'est ce qu'on appelle nikah al-misyar. Qu'est-ce que cette catégorie que l'on appelle nikah al-misyar? C'est le mariage au sujet duquel la femme décide
de passer sur une partie de ses droits. La femme décide de passer sur une partie de ses droits, c'est-à-dire que, qu'elle n'ait pas une partie de ses droits, comme le fait que l'homme passe la nuit avec elle, par exemple. Et ce mariage a deux conceptions de la manière dont il est pratiqué. الصورة الأولى أن يكون النكاح شرعيا ويراد به ما يراد بالنكاح فيراد الاستمرار ويراد التناسل غير أن الرجل لا يستطيع أن يأتيها في الليل فتسقط حقها في المبيت وهذا النكاح يعرف عند المتقدمين بنكاح النهاريات لأن المرأة تسقط حقها في الليل ويأتيها الرجل في النهار متى ما تيسر له ذلك وهذا النكاح جائز لأنه نكاح شرعي أسقطت فيه المرأة حقا لها لمصلحة امرأة تريد أن تتزوج هذا الرجل فأسقطت حقها لمصلحة النكاح شرعي وكرهه بعض السلف قال في البناية وهو أحد كتب الحنفية لا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يأتيها نهارا دون الليل وكره ابن سيرين هذا القيد وذهب بعض الفقهاء إلى صحة العقد وبطلان الشرط قالوا النكاح صحيح وشرط باطل فإذا طلبت منه بعد العقد أن يأتيها ليلة وأن يقسم لها وجب عليه وذهب بعضهم إلى فساد العقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي عن مثل هذه الشروط فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاد فلم يصح قال وقد نقل عن أحمد في النهاريات واللياليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام وهذا يحتمل إفساد العقد وقال ابن قدامة في المغني نقل عنه المروذي في النهاريات واللياليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وقال الثوري شرط باطل وقال أصحاب الرأي إذا سألته أن يعدل لها عدل يعني أن الشرط يسقط وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأسا وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة فالذي عليه الجمهور وهو الراجح إن شاء الله تعالى أن هذا النكاح جائز وصحيح لا سيما عند وجود المصلحة. Il y a des paroles ici des gens de science concernant cette première catégorie que l'on va mentionner. Cheikh Suleiman, hafidhahullah ta'ala, a cité plusieurs paroles des gens de science en fonction des différents madhahib notamment concernant la première manière que ce mariage soit pratiqué. Et ce qui est apparent concernant cette première catégorie, c'est que ceci est permis, Inch'Allah ta'ala, avec la divergence qu'il y a à ce sujet que l'on va citer. Cependant, Cheikh Suleiman voit ici le fait que ceci est permis notamment quand il y a un intérêt. Donc on rappelle que nikah al-misyar et le fait que le mariage soit contracté de manière à ce que l'homme ne passe pas, par exemple, les nuits qui reviennent au droit de cette femme-là, ne les passe pas avec elle, alors que bien évidemment elle est d'accord pour ceci. Lorsqu'il y a un intérêt, ce mariage reste valable, Inch'Allah ta'ala, à cause de ce que l'on va mentionner. Donc c'est le fait que le mariage soit pratiqué de manière légiférée. Et que l'on veuille à travers ce que l'on veut du mariage, que l'on veuille à travers ceci, ce que l'on veut du mariage, c'est-à-dire le fait que ce soit un mariage qui perdure, qui ne soit pas un mariage à durée déterminée, comme on l'a cité, Wallahu al-musta'an, le fait que l'on veuille ce que l'on veut à travers le mariage, que ce soit la descendance ou autre, bien évidemment. On veut que le mariage dure et qu'il y ait une descendance à travers ce mariage. Si ce n'est que l'homme n'est pas capable de passer la nuit avec son épouse, et elle décide, c'est-à-dire d'un commun accord, avec le fait qu'elle soit d'accord bien sûr, elle décide et elle est d'accord pour cette condition-là. C'est-à-dire elle décide de passer sur ce droit-là sans qu'elle n'ait son droit-là concernant le fait que son époux passe la nuit avec elle. Ce mariage était appelé par les anciens, par les gens de science, parmi les premiers, comme ce qu'on appelle nikah al-nahariyat. Al-nahar huwa al-yawm. Al-nahar, c'est la journée dans la langue arabe. Donc le mariage du jour. C'est-à-dire que la femme passe sur son droit et n'a pas son droit concernant le fait de passer la nuit avec son époux. Cependant, il vient à elle durant la journée, en fonction de ce qui lui est possible. Et on répète encore une fois que ce n'est pas quelque chose que la femme ne veut pas, mais la femme est d'accord pour ceci, dans ce cas-là. Et bien évidemment, il y a un intérêt à travers ceci. Et on va citer cet exemple-là. Ce mariage est permis car il s'agit d'un mariage légiféré au sujet duquel la femme
a décidé de passer sur son droit à cause d'un intérêt qu'il y a à travers ceci. À l'exemple d'une femme qui veut se marier avec un homme. Une femme veut se marier avec un homme et elle décide de passer sur ce droit-là, son droit, le fait que cet homme passe la nuit avec elle, avec le fait que ce mariage est contracté de manière légiférée. Certains parmi les plus prédécesseurs ont détesté ceci. Comme, alors rappelez certains parmi les Hanafiya, certains l'ont détesté, il a été dit, concernant notamment le livre Al-Binaya, notamment, donc un livre vers lequel on revient dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, il n'y a pas de mal concernant le mariage qu'on appelle Nahariyat, de la journée. Et c'est le fait que l'homme se marie avec une femme et qu'il vient à elle durant la journée et ne vient pas à elle durant la nuit. Et voilà qu'Ibn Sirin a détesté cette condition-là, c'est-à-dire que cette condition-là soit présente. Certains, parmi les jurisconsultes, les gens de sciences de la jurisprudence, ont considéré que le contrat est valable et que la condition n'est pas valable. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que le contrat est valable, c'est-à-dire que le contrat est un contrat légiféré qui est valable et découle de ce contrat ce qui découle d'un contrat de mariage. Cependant, la condition n'est pas valable. C'est-à-dire que si la femme demande, après que le contrat soit contracté, soit effectué, le fait que cet homme vient à elle durant la nuit afin d'avoir son droit concernant cette question-là, et le fait qu'il divise ses nuits, on prend l'exemple du ta'addoud, de la polygamie par exemple, alors il lui est obligatoire de respecter ceci. C'est-à-dire que, bien que cette condition a été fixée à la base, étant donné que cette condition n'est pas valable, si cette femme demande son droit concernant le fait que cet homme vient à elle durant la nuit, alors il est obligatoire ceci. Ça, c'est l'avis de certains fuqaha. Certains ont considéré que le contrat n'est pas valable. C'est-à-dire, on ne parle pas simplement de la condition qui n'est pas valable, mais certains ont considéré que c'est le contrat qui n'est pas valable. Ibn Qudama, dans son livre Al-Kafi, a dit au sujet de ces conditions-là. Ce sont des conditions qui sont batila, qui sont caduques, qui sont vaines, c'est-à-dire qui ne sont pas valables, de par elles-mêmes. Car elles vont avoir pour conséquence le fait d'annuler un droit qui est obligatoire de respecter à travers le contrat de mariage. C'est-à-dire, avant que le contrat soit contracté, et ainsi il n'est pas valable. C'est-à-dire qu'Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, considère que ce contrat de mariage n'est pas valable, car en réalité, cette condition-là a pour conséquence le fait d'annuler un droit qu'il est obligatoire de respecter avant même que le contrat soit contracté. Donc ainsi, il n'est pas valable. Bien évidemment, si on dit que le contrat n'est pas valable, ça veut dire que le contrat de mariage et ce qui découle d'un contrat de mariage n'est pas effectif. Et il a été rapporté de la part de l'imam Ahmed concernant ce mariage, c'est-à-dire qu'on appelle Nahariyat, mariage de jour, ou alors Layaliyat, mariage de nuit, que ceci ne fait pas partie du mariage des gens de l'islam. Et ce que l'on peut, ça c'est la parole d'Ibn Qudama toujours, et ça c'est une parole que tu retrouves également dans le livre Al-Kafi, et ici il a dit, et on peut supposer de la parole de l'imam Ahmed le caractère non valable du contrat, c'est-à-dire que l'acte n'est pas valable. Et Ibn Qudama dit également dans Al-Mughni, donc toujours dans ce livre qui est une des références, notamment dans le madhab de l'imam Ahmed, il a dit, rahimahullah ta'ala, il a été rapporté notamment dans Al-Marwazi, concernant ces mariages de jour et de nuit, que ceci ne fait pas partie du mariage des gens de l'islam. Et parmi ceux qui ont détesté ce mariage-là, Hamad ibn Abi Sulaiman et Ibn Shubruma et Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a dit la condition n'est pas valable. Non. Et certains ont dit que si la femme demande au fait que l'homme soit équitable, alors ce doit être équitable, c'est-à-dire de passer la nuit avec elle. C'est-à-dire que la condition n'est pas valable. Et Al-Hassan et Ata voient qu'il n'y a pas de mal concernant ce mariage-là, le mariage de jour. Non. Et Al-Hassan donc, voit qu'il n'y a pas de mal à partir du moment où il fait qu'il y ait des jours spécifiques et connus qui soient réservés à cette épouse. Il fait qu'il y ait des jours spécifiques et connus qui soient réservés à cette épouse. Péchir dit, ce au sujet de quoi sont la majorité des gens de science, sa parole Cheikh Suleiman ici, c'est le fait que, et c'est la parole prépondérante, Inch'Allah ta'ala, c'est le fait que cette catégorie de mariage, lorsqu'il est pratiqué de cette manière-là, que ceci est permis, particulièrement lorsqu'il y a une maslaha. Particulièrement lorsqu'il y a une maslaha. Et les masalih peuvent être nombreuses, bien évidemment. Le fait qu'une femme veuille se marier avec cet homme-là, car il peut, bien évidemment, lui donner son droit dans ce qui est relatif, en dehors, bien sûr, de cette question-là, mais de ce qui est relatif au droit de son épouse à cause d'une maslaha qui prédomine. Et il y a plusieurs possibilités ici, bien évidemment, de voir
bien évidemment le fait qu'il y ait un intérêt qui prédomine. J'ai racité juste après une autre manière que ce mariage soit pratiqué, الصورة الثانية. ألا يراد منه ما يراد من النكاح وإنما يراد منه الاستمتاع فقط. فلا يراد منه النسل ولا يراد منه الديمومة، والغالب في هذه مثل هذه الصورة أن يكون زواج سرا، والغالب أيضا أن ينوي الزوج أن يكون مؤقتا، والغالب أيضا أن المرأة تدرك هذا وأن هذا إنما هو نكاح لأيام أو شهور، فهذا النكاح محرم لأنه لا تراد منه المرادات الشرعية من النكاح، ولأنه ذريعة لتصوير الزنا وتغطيته. وللأسف أن المتلاعبين بالأعراض في بعض الدول إذا قدم الرجل استقبلوه في المكاتب هناك وعرضوا عليه ماذا تريد؟ أتريد صديقة؟ أتريد زواج مسيار؟ يسمونه زواجها. والحقيقة إذا رأيت الصورة أنه لا فرق بين هذا الذي ذهب بتلك الصديقة وهذا الذي ذهب بمن سموها زوجا بالمسيار سوى الصورة. ومما يؤكد لك هذه القضية أن الغالب أن الذين يدخلون في النكاح بهذه الصورة لا يعتنون بما يعتني به الزوج غالبا، فلا يسأل حتى عن المرأة وعن أخلاقها ولا عن أمورها، مما يدلك دلالة بينة على أن هذا النكاح إنما يراد به تغطية الاستمتاع. La deuxième manière que ce mariage soit pratiqué, c'est-à-dire ce mariage qui rentre dans ce qu'on appelle un nahariyat, comme on a dit, le fait que l'homme passe les journées avec son épouse sans qu'il ne passe une nuit avec elle, c'est la manière qui est interdite, c'est ce qui est interdit de pratiquer. C'est le fait que ne soit pas voulu à travers ce contrat de mariage, ce que l'on veut à travers un contrat de mariage. C'est-à-dire que les personnes veulent simplement profiter de la jouissance qu'il y a entre les époux seulement. Ils ne veulent pas de descendance, ils ne veulent pas le fait que ce mariage perdure. On voit la différence entre cette catégorie de contrat qui est pratiquée et celle qui a précédé. Donc ils ne veulent pas de descendance et ils ne veulent pas que ce mariage perdure. Et en général, lorsque le mariage est pratiqué de cette manière-là, il est pratiqué de manière secrète. Et en général, l'homme a pour intention, lorsqu'il pratique ce mariage-là, que ce soit un mariage à durée déterminée. C'est-à-dire qu'il s'arrête dans le temps. En général, la femme a connaissance et conscience de ceci aussi. Et ce mariage-là, en général, l'objectif et l'intention qu'il y a, c'est le fait qu'il dure quelques jours ou quelques mois. Cette catégorie de mariage est une catégorie interdite. C'est-à-dire, attention, on ne parle pas de la catégorie dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'homme se marie avec l'intention de divorcer de son épouse. On est en train de parler de nikah al-misyar. Mais cependant, je vous rappelle que cette catégorie de mariage, donc lorsqu'elle est pratiquée de cette manière-là, c'est-à-dire nahariyat, le fait que l'homme passe simplement la journée avec son épouse sans passer la nuit avec son épouse et que l'épouse soit d'accord pour passer sur ce droit-là, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas ce droit-là, en général, ce que l'on constate, c'est le fait que, bien évidemment, l'intention de cette personne-là est le fait qu'il soit valable durant une durée déterminée. Cette catégorie est bien évidemment interdite, car n'est pas voulu à travers cette catégorie de mariage ce que l'on veut à travers le mariage. Et car en réalité, c'est un moyen afin de permettre la fornication et le fait de couvrir la fornication. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un moyen permettant de couvrir la fornication par un moyen qu'on essayerait de trouver de manière légiférée. Et malheureusement, on remarque que ceux qui s'amusent avec les honneurs dans certains pays, lorsque l'homme s'approche et s'avance et se présente dans certains bureaux et qu'il leur expose à cet homme-là, ils lui disent: que veux-tu? Est-ce que tu veux une amie? C'est-à-dire une petite amie. Est-ce que tu veux pratiquer zawaj misyar? C'est-à-dire qu'en réalité, ils appellent ce contrat de mariage. Et en réalité, lorsque tu regardes la manière dont il est contracté, la conception de celui-ci, il n'y a aucune différence entre celui qui a une amie, c'est-à-dire une petite amie, et ce qu'ils appellent nikah misyar. Et Cheikh nous dit, ça c'est un point qui est extrêmement important, qui nous montre la négligence de certaines personnes, notamment dans ce qui concerne le mariage, et qu'en réalité, quelquefois cette négligence, elle peut émaner de la part de l'ignorance de la personne, mais elle peut être une indication, un élément prouvant le fait que c'est le mariage qui peut être pratiqué. Parmi ceux qui appuient ceci, comme Cheikh le rappelle, cette affaire-là, c'est le fait qu'en général, ceux qui rentrent dans ces catégories de mariage, ils ne s'intéressent pas, ils ne prêtent pas une forte attention à ceux au sujet de quoi on prête une forte attention dans le mariage en général. C'est-à-dire qu'il ne va pas questionner, par exemple, au sujet du comportement de cette épouse, au sujet du comportement de cette femme, au sujet de ces affaires-là. Bien évidemment, le fait de questionner au sujet du comportement de cette femme-là fait partie des questions essentielles avant qu'un homme se marie. Le fait que l'homme
questionne au sujet du comportement de la femme avec qui il va se marier, qu'il se renseigne à ce sujet-là avant même de s'avancer dans le cadre d'un mariage, fait partie sans aucun doute des questions essentielles. Et tu remarques que ces personnes qui pratiquent nikah al-misyar, en général, ils ne questionnent pas au sujet de ces choses-là qui sont importantes concernant le comportement de cette épouse. Parmi ceux qui prouvent de manière claire que à travers ce mariage-là, c'est un mariage qui est pratiqué afin de recouvrir simplement ce qui va permettre de profiter de la jouissance du mariage, c'est-à-dire notamment ce qui est en relation avec les plaisirs charnels. Et en réalité, pourquoi, tu remarques, donc ça c'est la fin de la parole de Cheikh, ici, avant de la poursuivre, et Cheikh rappelle ceci, pourquoi car en réalité, le comportement de cette épouse-là, étant donné qu'il ne veut à travers ce mariage-là, nikah al-misyar, ce nikah, ce mariage, de jour, sans donner le droit à cette épouse-là, quant au fait de passer la nuit avec elle, notamment dans le cadre où il se doit passer des nuits avec elle, notamment dans le fait de partager des nuits pour quelqu'un qui a pratiqué la polygamie, tu remarques notamment qu'il ne questionne pas au sujet du comportement de celle-ci, de cette femme-là, car en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est important pour lui. Étant donné qu'en réalité, il vise le fait de se marier avec elle afin de profiter de la jouissance et des plaisirs charnels seulement. En réalité, quel que soit le comportement de cette épouse-là, ce n'est pas quelque chose pour lui, selon sa conception, qui va nécessairement l'impacter, qui va impacter son quotidien. Voilà pourquoi certaines personnes, parfois, sont négligentes quant à ceci, et lorsqu'ils pratiquent ce contrat de mariage-là, il ne va pas questionner à ce sujet. ثم قال الشيخ قال ابن هاني سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد قيل له الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزلته بعد فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم يعني لا يستطيع أن يرجع إلى أهله فيقيل عندهم فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار وإذا رجع إلى منزله بالليل له امرأة يعني يتزوج امرأة بما يسمونه اليوم مسيار قريبة من المحارم والعمل يقيل عندها الظهر ويتغذى عندها وهذه الصورة واضحة أن الغالب أنه لا يريد من هذا ما يراد من النكاح غالبا فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إيش هذا إيش كلمة مشتقة ومركبة أي شيء هذا قال وعجب منه وقال هذا شنيع جدا Ibn Hani رحمه الله تعالى a rappelé qu'une conception dans la manière et pratiquée concernant ce mariage-là a été rapportée à l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. On lui a dit, un homme vient au marché, c'est-à-dire qu'il vient travailler au marché, et voilà qu'il y a entre lui et sa maison une distance, une longue distance. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de revenir, de rentrer chez lui et de faire sa sieste chez lui auprès de sa famille. Et voilà qu'il se marie proche de son marché, il se marie proche de son marché, avec une femme auprès de qui il vient durant la journée. Et lorsqu'il rentre chez lui la nuit, il rentre auprès de son épouse, c'est-à-dire de sa famille qu'il a quittée au matin. C'est-à-dire qu'il va se marier de ce qu'on appelle nikah al-misyar. On est exactement dans cette situation-là. Le mariage de jour seulement. Il va se marier avec une femme qui est proche de son lieu de travail. Il va faire la sieste là-bas, il va rester là-bas durant le temps de ce qui est autour du temps de Dhuhr. Il va manger là-bas. C'est-à-dire le temps de journée, le temps qu'on peut considérer comme le temps de pause au sujet de son travail. Et ceci est une forme claire du fait qu'en général, on ne veut pas, comme Cheikh le rappelle, Cheikh Suleiman le rappelle, qu'on ne veut pas à travers cette catégorie de mariage, ce que l'on veut à travers le mariage de manière générale, c'est-à-dire le fait qu'il perdure, le fait qu'il y ait une descendance, etc. Voilà que l'imam Ahmed a dit, s'est étonné de ceci. Ish hada. Lorsqu'il dit ish hada, qu'est-ce que cela dans le sens? Cette parole ish, c'est un mot qui est mushtaq et qui est composé. Dans le sens, c'est comme si tu disais qu'est-ce que ceci? Ish hada. Et il s'est étonné. Ibn Hani nous rappelle, il s'est étonné, l'imam Ahmed. Il a dit hada shani'un jidda. C'est quelque chose de très laid. C'est-à-dire, ceci montre que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a fortement réprouvé cette catégorie de mariage qui est pratiquée. النكاح المحرم الحادي عشر النكاح العرفي وله أيضا صورتان. La 11e catégorie de mariage, donc la 11e et avant-dernière catégorie de mariage que nous citons, c'est ce qu'on appelle le nikah al-urfi, celui qui est connu au sein des gens. Et il a deux manières d'être pratiqué. الصورة الأولى عقد شرعي مستكمل الشروط والأركان غير أنه لا يوثق رسميا وهذا العقد جائز وصحيح من حيث هو ولكن فاعله يأثم لمخالفته النظام إذ النظام اليوم يوجب توثيق العقود وواجب علينا أن نطيع ولاة أمرنا في هذا كما أن في هذا النكاح خطر تضييع الحقوق من جهة الميراث ومن جهة تسجيل الأولاد ومن جهة دراستهم فلا ينبغي التساهل في الإقدام عليه
وإن كان صحيحا. الصورة الثانية عقد بين رجل وامرأة لا يستكمل أركان النكاح أو شروط النكاح، وهذا العقد حرام وباطل بالإجماع، وهذه الصورة تأتي في آخر نكاح نذكره. Donc ce nikah qu'on appelle le nikah al-urfi, le nikah, le mariage, faisant référence à ce qui est connu au sein des gens aujourd'hui, il a deux manières d'être pratiqué. La première manière, c'est qu'il s'agit d'un contrat de mariage légiféré. C'est-à-dire que si tu prends en considération le point de vue légiféré, le point de vue religieux de ce mariage-là, et non pas le point de vue administratif, le point de vue religieux de ce mariage-là, il remplit les conditions et les piliers du mariage. Si ce n'est qu'il n'est pas matérialisé de manière administrative. C'est-à-dire que ce contrat-là reste correct si on prend en considération le caractère valable ou pas de ce mariage. Cependant, celui qui le fait a commis un péché. Pourquoi ceci? Car il a contredit la manière dont est organisé le pays concernant ses lois. Lorsque la loi aujourd'hui oblige le fait que ce contrat soit matérialisé administrativement. Et il est obligatoire d'obéir au gouverneur. Et si tu remarques cette question que Shir est en train de que Shir mentionne, si tu regardes, bien évidemment, la majorité des pays musulmans, et peut-être que c'est peut-être la totalité des pays musulmans, Wallahu a'lam, bien évidemment, impose le fait que ce contrat de mariage soit matérialisé, ou alors au tribunal al-Mahkama, ou alors à la mairie, ou autre que ceci. C'est-à-dire que ceci soit matérialisé d'un point de vue administratif. C'est-à-dire que Shir nous rappelle que si on prend en question le point de vue religieux, ce mariage est correct, il est valable. Simplement, la personne a commis un péché à partir du moment où elle ne le matérialise pas administrativement, car la loi, notamment aujourd'hui, si on prend en considération notamment les pays musulmans, implique le fait que l'organisation, on va dire plutôt ici l'organisation du pays, implique le fait que ce mariage soit matérialisé, bien évidemment, à travers ce contrat qui est matérialisé. Et de la même manière qu'il y a un danger à travers ce contrat, c'est le fait en fait que les droits ne soient pas respectés. Concernant l'héritage, concernant le fait que les enfants soient enregistrés, concernant leurs études, etc. Et il incombe de ne pas être négligent concernant le fait de s'avancer dans ce mariage-là, bien qu'il reste correct d'un point de vue religieux. Ça, c'est un point extrêmement important. Et un point particulièrement important, notamment pour les sœurs concernant cette affaire-là. Parfois, il y a des personnes qui sont négligentes concernant et ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, ne généralise pas, mais il y a des personnes qui sont négligentes concernant le fait de matérialiser ce contrat-là de manière administrative. Car, en réalité, c'est comme si ils ne voulaient pas s'engager pleinement. Particulièrement quand on parle ici de la situation des sœurs, que les sœurs prennent garde à ceci. Si la personne refuse de manière catégorique le fait que ce contrat soit matérialisé administrativement, alors qu'il n'y a pas d'empêchement en réalité, ni d'empêchement religieux, ni de contradiction religieuse ou autre par rapport à ceci, que la sœur prenne garde. Car il y a eu des situations qui ont été rapportées, ça c'était une fitna aussi qu'il y a eu il y a quelques années notamment, au fait où certaines personnes justement, certains frères, ce n'est pas le cas de tout le monde bien évidemment, ne s'avançant pas dans ce genre de démarche administrative qui est parfois obligatoire, notamment dans certains pays musulmans, ne se sont pas en réalité engagés pleinement, car le fait de se désengager de ce contrat de mariage, bien qu'il soit valable, ceci est moins contraignant. Donc, que la sœur prenne garde concernant cette question-là, et concernant la négligence de certaines personnes par rapport à cette situation, et également, quand je rappelle qu'il peut y avoir ici une forme de conséquence d'un point de vue de l'héritage, tout simplement car en réalité, si un ayant droit réclame son droit dont il a droit, puisqu'il s'agit d'un enfant qui a été qui découle d'un mariage qui est religieusement et correct et valable, donc on parle d'un ayant droit qui a véritablement droit de sa part de l'héritage, s'il n'y a pas de trace par exemple administrative, ceci peut être compliqué pour lui. Également concernant l'enregistrement des enfants et autres que ceci. Donc c'est pour cela que, comme Cheikh le rappelle, c'est ainsi que fonctionne le salafi, c'est-à-dire que parmi les fondements de la sunna, ta'atu wali al-amr fi ghayri ma'asiyatillahi tabaraka wa ta'ala, le fait d'obéir au gouverneur musulman tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de respecter l'organisation du pays dans lequel tu te trouves, et alors que tu te trouves dans un pays musulman avec un gouverneur musulman, tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est obligatoire, c'est wajib. Et ça fait partie du manhaj salafi. Et celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se revendique de ce manhaj authentique,
il ne prend pas de ce manhaj-là ce qui est en concordance avec ses passions, il délaisse ce qui n'est pas en concordance avec ses passions. Mais plutôt, il est salafi dans sa aqida, dans son comportement, dans ses adorations, al-ibadat, dans sa voie, sa méthodologie et son manhaj. Et il ne néglige rien de ceci, et dans ses actions, bien évidemment. Et dans ses mu'amalat avec les gens, et dans la manière dont il interagit avec les gens. Donc ça, c'est la première catégorie. Puis je nous rappelle la deuxième catégorie concernant le nikah al-urfi, c'est-à-dire ce nikah qui est pratiqué et qui est connu aujourd'hui, c'est le fait que l'homme et la femme ne complètent pas, c'est-à-dire à travers ce contrat de mariage, les conditions du mariage, les piliers, les conditions du mariage, et bien évidemment, ce contrat n'est pas valable, il est interdit à l'unanimité des gens de science. Et ça, c'est la catégorie de mariage que nous citons juste après, c'est-à-dire la deuxième et dernière catégorie. La deuxième et dernière catégorie que Cheikh Suleiman حفظه الله تعالى cité. فقال النكاح المحرم الثاني عشر نكاح سر ومعنى نكاح سر النكاح المكتوم غير المعلن وله صور. La deuxième et dernière catégorie de mariage qui fait partie des catégories interdites, c'est le mariage qui est caché. C'est-à-dire le mariage, un nikah sir, celui qui est caché, celui qui n'est pas annoncé, ce mariage qui n'est pas annoncé. Et il a plusieurs manières d'être contracté. الصورة الأولى أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا إعلان يجلس الشاب مع الفتاة ويكتبان ورقة زواج بينهما وتأخذ هي الورقة وتضعها في جيبها ويأخذ هو الورقة ويضعها في جيبه ويكثر للأسف في الجامعات وقد يستأجر مجموعة شقة يذهب بعضهم من ساعة كذا إلى ساعة كذا والثاني من ساعة كذا إلى ساعة كذا وهذا النكاح حرام وباطل باتفاق الأئمة وليس من النكاح الشرعي في شيء. La première manière dont est contracté ce contrat de mariage, le mariage caché, celui qui n'est pas annoncé, c'est le fait qu'il soit contracté sans tuteur et sans témoin. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Bien évidemment, ce contrat n'est pas valable. Et il n'est pas annoncé. Il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de wali, il n'y a pas de témoin, de shuhud, et il n'est pas annoncé. C'est le fait que l'homme, le jeune, s'assoit, et que la jeune femme s'assoit, et qu'ils écrivent sur une feuille le contrat de mariage. Et voilà que la femme va prendre cette feuille-là, elle la met dans sa poche, et l'homme va prendre le contrat, cette feuille-là, où est marqué le contrat de mariage, il le met dans sa poche. Peut-être que tu t'étonnes de ce que Cheikh est en train de mentionner, mais si Cheikh mentionne cette catégorie, c'est qu'il est pratiqué. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, et ce mariage est beaucoup pratiqué dans les universités, malheureusement. Et il se peut que des catégories de personnes louent un appartement, c'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord pour que l'appartement, donc ils le louent à plusieurs, et ils se mettent d'accord pour que telle personne a droit de profiter de l'appartement de telle heure à telle heure. Qu'une autre parmi les personnes a droit de profiter de l'appartement de telle heure à telle heure. Wallahu al-musta'an. Et ceci est bien évidemment un mariage qui est interdit, qui n'est pas permis et qui n'est pas valable à l'unanimité des gens de science, et il ne fait en aucun cas partie. Il ne fait en aucun cas partie du mariage qui est légiféré. السورة الثانية أن يكون بولي وشهود من غير إعلان فيكون بولي ويكون بشاهدين لكن يتواصون بكتمان لا يعلنونه ولا يخبرون به أحدا وهذا النكاح مكروه عند الجمهور لكنه نكاح صحيح لاجتماع الشروط عندهم وعند المالكية لا يجوز هذا النكاح وهو نكاح باطل لأن شرط النكاح عندهم الإعلان وكذلك عند الإمام أحمد في رواية والأقرب والله أعلم أنه ليس باطلا ولكن ينبغي للمسلم أن يقدم عليه لأن الأصل في النكاح الإعلان. Deuxième catégorie de mariage secret qui est pratiqué, c'est le fait que ce mariage soit pratiqué en présence d'un tuteur et en présence de témoins. C'est-à-dire que les conditions du mariage, pour les conditions qui font partie des conditions pour la majorité des sciences, puisqu'on va parler, on va citer notamment l'avis de l'imam Malik sur cette question-là. Donc les conditions du mariage sont respectées en dehors de l'annonce. C'est-à-dire qu'il y a le tuteur pour la femme, il y a les deux témoins qui sont présents, cependant ils s'enjoignent mutuellement le fait de cacher ce mariage, le fait de ne pas l'annoncer. Ils ne l'annoncent pas et ils n'informent personne de ceci. C'est un mariage qui est détestable auprès de la majorité des gens de science. Cependant, c'est un mariage qui reste valable à cause du fait que les conditions sont réunies. À cause du fait que les conditions sont réunies. Et auprès de l'Malikiya, donc dans le madhab de l'imam Malik, ce mariage n'est pas valable. Car fait partie des conditions du madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, l'annonce et l'i'lan.
Et c'est également une version qui a été rapportée de l'imam Ahmad. C'est-à-dire le fait que ce mariage n'est pas valable ici. Cependant, ce qui est le plus proche, wallahu a'lam, comme le rappelle Cheikh Suleiman ici, c'est le fait que ce mariage n'est pas caduc. Cependant, il incombe à la personne, aux musulmans, de ne pas pratiquer, de ne pas s'avancer dans ce genre de mariage. Il incombe aux musulmans, cependant, de ne pas s'avancer dans la pratique de ce genre de mariage, car la base du mariage est le fait qu'il soit annoncé. الصورة الثالثة أن يكون بشاهدين وبلا ولي. تأتي الفتاة إلى الشاب زميلها وصديقها وتقول تعال نتزوج، ويأتيان بشاهدين من زملائهما، وهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا، السوق رابحة أو رائجة وبدون ولي، وهذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا النكاح حرام وباطل عندهم، وعند الحنافية جائز، والراجح قول الجمهور لعدم الولي، والولي شرط لصحة النكاح. La troisième manière dont est pratiqué ce mariage, donc le mariage secret, est le fait qu'il soit en présence de deux témoins, mais sans qu'il n'y ait de tuteur. C'est-à-dire que c'est un mariage en réalité sans tuteur. Et on a parlé précédemment de cette question-là, nikah ou bila wali. C'est-à-dire le fait que la jeune femme vienne et que le jeune homme vienne avec des amis à eux qui vont être représentés des témoins, qui vont avoir le rôle de témoins concernant ce mariage. Ils disent, voilà, ou avec des camarades à eux, ils vont dire, venez, nous nous marions, nous contractons le contrat de mariage, et voilà que chacun des témoins sera témoin, cependant, il n'y a aucun tuteur. Et ce mariage-là est bien évidemment interdit. Et il n'est pas valable auprès de la majorité des gens de science. Lorsqu'on dit la majorité, on parle de l'Malikiyya, de Shafi'iyya et de l'Hanabila. Dans le madhab de l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad. C'est un mariage, et bien évidemment cette parole, la parole prépondérante, c'est un mariage qui n'est pas valable et qui est interdit. Cependant, il est permis auprès de l'Hanafiya, on a parlé de cette parole précédemment, la divergence. Cependant, la parole prépondérante est bien évidemment la parole d'Al-Jumhur, Al-Malikiyya, Al-Shafi'iyya, Al-Hanabiyya. C'est-à-dire que ce mariage n'est pas valable, car la présence du tuteur fait partie des conditions du mariage. الصورة الرابعة أن يكون بولي ومن غير شهود، ولكن يعلن في مكان أو يعلن في مكان ويكتم في مكان. فمثلا رجل سافر من الإمارات إلى بلد بعيد، وهناك تزوج امرأة بولي ولكن من غير شهود، وأعلن في الأسرة هناك في ذلك البلد أن فلانة تزوجت فلان، ولكن لم يعلنه في الإمارات، فهو معلن في ذلك البلد مكتوم في هذا البلد، لكن تزوج بدون شهود، وهذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور لعدم الشهود، وجائز صحيح عند المالكية والإمام أحمد في رواية، ما دام أنه وجد فيه الإعلان واشتهر فإنه جائز صحيح وإن كتم في بلد آخر. أما إذا كان النكاح بولي وشهود وأعلن في مكان وكتم في مكان، أعلن في بلد الزوجة مثلا وأصبح معروفا، وكتم في مكان آخر لمصلحة يراها الزوج، فإنه نكاح صحيح جائز ولا أعلم في هذا خلافا. Puis Cheikh Suleiman nous rappelle la quatrième et dernière catégorie concernant ce mariage secret, nikah ou sir. Et c'est le fait que le contrat de mariage soit effectué en présence d'un tuteur sans témoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin lors du contrat de mariage. Cependant, ce mariage est annoncé dans un endroit et il est caché dans un autre endroit. C'est-à-dire, à l'exemple d'un homme qui voyage des Émirats, par exemple, vers un pays lointain. Et voilà que dans ce pays-là, il décide de se marier avec une femme, en présence bien évidemment de son tuteur. Cependant, il n'y a pas de témoin lors de ce contrat de mariage. Et cependant, ce mariage est annoncé. C'est-à-dire que ce mariage est annoncé dans ce pays-là. Un homme qui est aux Émirats décide de voyager dans un pays lointain, il se marie avec une femme dans ce pays-là. Il se marie, bien évidemment, avec le fait qu'il y ait le tuteur de cette femme-là qui est présent, sans qu'il n'y ait de témoin pour le contrat de mariage. Cependant, ce mariage est annoncé dans ce pays-là, c'est-à-dire dans ce pays lointain, et il n'est pas annoncé aux Émirats, pays d'où vient la personne. Ce mariage-là, auprès de la majorité des gens de science, al-Jumhur, il n'est pas valable. Pourquoi ? Car il n'y a pas de témoin concernant le contrat de mariage. Et il est permis, il reste correct, il est valable auprès de l'Malikiyya et dans une version concernant l'imam Ahmad. Et ici, tu peux comparer cette situation à ce qu'on a cité tout à l'heure concernant le fait
que fait partie des conditions du mariage, عند المالكية, الإعلان, le fait qu'il soit annoncé. Et également, c'est une version qui a été rapportée dans le madhab de l'imam Ahmed. C'est-à-dire qu'on a cité tout à l'heure le fait que le mariage soit contracté. C'est la deuxième conception du mariage caché que nous avons cité. Le fait que le mariage soit contracté en présence d'un tuteur et des témoins sans qu'il soit annoncé. Selon la parole correcte, la parole de la majorité, on dira le plus proche, comme Cheikh l'a rappelé, Wallahu a'lam, c'est le fait que le mariage est correct et c'est la parole de la majorité. Car les conditions sont présentes. Cependant, il incombe d'annoncer le mariage, comme on a dit tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il incombe d'annoncer et il incombe de ne pas s'avancer dans ce genre de mariage, c'est-à-dire le fait de ne pas l'annoncer. Et cette catégorie de mariage-là, c'est-à-dire la deuxième conception du mariage que nous avons citée, en présence d'un tuteur et des témoins, sans qu'il ne soit annoncé, il n'est pas valable auprès d'Al-Malikiya et auprès d'une version qui a été rapportée ou dans une version qui a été rapportée sur l'imam Ahmed. Dans cette quatrième conception de mariage que nous citons, ici, il n'y a pas de témoin durant le contrat de mariage. Cependant, le tuteur, c'est-à-dire les autres conditions sont présentes. Les autres conditions sont présentes, que ce soit la présence du tuteur, bien évidemment, les époux sont d'accord. Et ici, on considère donc, dans le madhab de l'imam Malik, que ce mariage est valable. Et également, c'est une version qui a été rapportée de l'imam Ahmed. Donc on voit la différence entre ces deux conceptions ici, les deux conceptions de ce mariage. C'est-à-dire que tant qu'a été... Donc c'est bien évidemment, ce mariage n'est pas permis auprès de la majorité à cause du fait qu'il n'y a pas de témoins. Mais dans le madhab de l'imam Malik, c'est une version qui a été rapportée de l'imam Ahmed, à partir du moment où il y a une annonce qui a été faite concernant ce mariage-là, c'est-à-dire qu'il a été connu, il reste correct, même s'il a été caché dans l'autre pays. C'est-à-dire que ce mariage-là, ou alors, comme je le rappelle plutôt, lorsque le mariage est contracté en présence d'un tuteur et des témoins, et il est annoncé dans un endroit, donc là, Cheikh cite une situation où on est avec la présence des témoins ici, et il est annoncé dans un endroit et il est caché dans un autre endroit, c'est-à-dire qu'il est annoncé dans l'endroit où habite la femme, et il est connu dans cet endroit-là, et il est caché dans un autre endroit, à cause d'un intérêt que voit l'époux par exemple, le mariage reste permis, et Cheikh nous dit, je ne connais pas de divergence à ce sujet-là, c'est-à-dire que le fait, attention, Cheikh a cité ici le fait qu'il y a la présence des témoins, donc lorsque le mariage, dans le cas où, et il cite particulièrement cette question-là par rapport au fait qu'il soit annoncé dans un endroit et pas dans un autre, lorsque le mariage est annoncé dans un endroit et qu'il n'est pas annoncé dans un autre, à partir du moment où il y a la présence ici du tuteur et des témoins, ceci reste valable et je ne connais pas de divergence à ce sujet. Bien évidemment, particulièrement, comme Cheikh l'a rappelé ici, lorsqu'il y a un intérêt que voit l'époux par exemple. ثم قال الشيخ هذا ما يتعلق بالأنكحة الممنوعة وقد حرصت على ذكرها لأنها بدأت تنتشر في هذا الزمان انتشارا كبيرا فلا بد من فقهها ومعرفة ما يتعلق بها ولا بد أن نثقف الشباب والبنات في هذه القضية حتى لا يقع أحد فيما حرم الله وهو يظن أنه في نكاح صحيح. Puis Cheikh a dit ceci pour ce qui est en relation avec les catégories de mariage interdites et j'ai été ardent quand on fait de les citer et ceci car ils ont commencé à se propager à cette époque, à se propager de manière importante. Il n'y a donc pas d'autre choix que le fait de les connaître et de les comprendre et de comprendre ce qui est en relation avec ceci, c'est-à-dire concernant leur jugement. Il n'y a pas d'autre choix que le fait de faire comprendre ceci à nos jeunes, que ce soit les jeunes hommes et les jeunes femmes, concernant cette affaire, afin qu'ils ne tombent pas dans quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit alors qu'ils pensent que ceci est correct. Donc ici se termine ce chapitre extrêmement bénéfique au sujet des catégories de mariage qui sont interdites. Et lors du prochain cours, Inch'Allah wa ta'ala, on parlera d'un autre sujet qui est en relation avec ce qui précède le mariage. Un sujet extrêmement important, d'une importance capitale, puisqu'en réalité, de ce sujet-là va conditionner ce qui va découler, bien évidemment, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, va conditionner notamment ce qui se déroulera derrière, va être une cause de ceci, puisque, bien évidemment, et tout se passe selon la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala et selon son décret, subhanahu. Et bien évidemment, il incombe d'apporter une attention particulière à ce qui précède le mariage. On commencera à parler de ce qui fait référence à muqaddimatun nikah, c'est-à-dire ce qui précède le mariage, notamment ce qui concerne le choix, al-ikhtiyar, le choix,